Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'Emploi. Monsieur le Ministre, la crise économique internationale qui frappe notre pays affecte durement de nombreuses entreprises, en particulier dans certains secteurs comme l'automobile. Sur le terrain, cette crise se traduit par des projets de restructuration qui suscitent légitimement l'inquiétude de nos compatriotes dont l'emploi est menacé. Nous le voyons régulièrement dans nos permanences. Face à la remontée récente du chômage, le gouvernement a d'ores et déjà pris des mesures ambitieuses pour amortir le choc de la crise et protéger nos concitoyens. Et oui, et je pense notamment à une meilleure indemnisation de l'activité partielle. Je pense à 100 000 contrats aidés supplémentaires pour aider ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi à reprendre pied. Je pense notamment à l'extension à 18 nouveaux bassins d'emploi du contrat de transition professionnelle pour aider les salariés licenciés économiques à rebondir tout en bénéficiant d'une indemnisation renforcée. Et je pense enfin à la mise en œuvre accélérée du Pôle emploi, afin d'offrir aux demandeurs d'emploi une offre de services rénovée et un accompagnement plus individualisé. Mais Monsieur le Ministre, il convient également d'aider nos entreprises à faire face pour passer ce cap difficile. Je pense en particulier aux plus petites entreprises, celles qui ne comptent que quelques salariés, qui sont souvent le plus fragilisées par la crise. Or, ces petites entreprises jouent un rôle fondamental dans notre économie avec 3 millions d'embauches par an. Dans le cas du plan de relance mis en place par le gouvernement, une aide à l'embauche pour les entreprises de moins de 10 salariés a été instaurée, en vigueur depuis le 4 décembre et jusqu'à la fin décembre 2009. Dans ce cadre, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous détailler le contenu de cette mesure, préciser les entreprises à qui elle s'adresse, les démarches à entreprendre pour en bénéficier et enfin son impact sur le coût du travail. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Lefranc, vous attirez notre attention sur la situation des toutes petites entreprises. Et vous avez raison, parce que l'emploi, ça n'est pas que les grandes entreprises. Les toutes petites entreprises, celles qui font moins de 10 salariés, représentent 3 millions d'embauches chaque année. Et si l'on veut réussir à traverser cette crise, il est évident que notre attention doit aussi se porter sur ces petites entreprises, qui ne sont peut-être pas sous le feu des médias, mais qui pour autant jouent un rôle très important dans notre tissu local. De ce point de vue, le risque, c'est que dans la période de crise, ces petites entreprises repoussent leurs décisions d'embauche. Le Premier ministre a donc souhaité que nous puissions avoir, dans le cadre du plan de relance, un dispositif qui leur soit consacré. Le but était de faire quelque chose de très clair, de très facile et simple à utiliser. Le dispositif est donc très simple. C'est une exonération complète de cotisation patronale pour l'embauche d'un CDI ou d'un CDD, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, sur la totalité de l'année 2009. Simple. La deuxième chose, le but est que ce soit efficace, centré notamment sur les salaires au niveau du SMIC, avec un allègement de 185 € par mois sur simple demande faite à Pôle emploi. Et le but enfin, c'est que ça ne reste pas une annonce, mais que ce soit directement opérationnel. Or, c'est suffisamment rare, ce dispositif est d'ores et déjà opérationnel, conformément aux instructions du Premier ministre et au souhait de Patrick Devedjian de voir le plan de relance directement mis en œuvre. Pour que ça marche, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que ce dispositif puisse être communiqué sur le terrain grâce au relais des parlementaires. Il est le reflet du plan de relance, agir vite et de manière très concrète pour l'emploi. La parole est à Christophe Bouillon.